Quand on joue aux Sims, on se prend un peu pour Dieu, en fait. On gère des gens, on gère des familles, on gère énormément de choses. Donc du coup, il n'y a pas de limite, on peut tout faire et on teste les limites du jeu, en fait. Dans Gamers, je vous fais découvrir les histoires secrètes des jeux vidéo. Mais un jeu, c'est aussi et peut-être même avant tout, ses joueurs. Dans cet épisode bonus, j'ai voulu donner la parole à Trixie. Trixie, c'est une streameuse de 24 ans, fan de GTA et des Sims. Elle vous raconte pourquoi ce célèbre jeu de simulation de vie n'est vraiment pas un jeu comme les autres. Quand j'ai commencé vraiment à jouer aux Sims et à avoir mes premiers souvenirs dessus, j'étais en primaire. Quand j'y jouais, je faisais des choses extraordinaires, mais je faisais aussi des choses horribles. Comme par exemple construire des maisons et enlever les portes pour les voir mourir de faim. Ou alors construire des piscines, les regarder nager, s'amuser, puis enlever l'échelle et les voir couler au fond de l'eau avec beaucoup de désespoir. J'ai également mis des tonnes et des tonnes de fours dans la même pièce et je les ai fait cuisiner en même temps pour que ça brûle. Et ensuite, je faisais une collection avec leur... Je faisais ensuite une collection avec leur urne de décès et je regardais mes Sims pleurer devant. Mais tout va bien, j'ai pas de problèmes mentaux, je vous assure. Je me rappelle quand j'étais gamine et que je jouais avec ma meilleure amie, c'était la folie des Sims, c'est-à-dire que quand sa mère se couchait, on allait discrètement à quatre pattes sous la table, on regardait s'il y avait personne alentour, on allumait les Sims, on jouait, et puis dès qu'on entendait un bruit, hop là, on repartait se cacher, et c'était vraiment ça toute la nuit en fait, et on a joué des nuits et des nuits entières comme ça, à grignoter des conneries, et à jouer aux Sims tout en se planquant à l'idée que nos parents nous tuent en fait, tout simplement. La meilleure partie de Sims de ma vie, c'était avec un personnage que j'avais créé, qui était une chanteuse en fait. Et j'avais commencé avec un pack d'extensions, donc de stars en quelque sorte. Et c'était personne, c'est-à-dire qu'elle avait une maison nulle, j'avais commencé comme ça et tout. Puis au fur et à mesure, elle a commencé à grimper les échelons, j'ai mis 2 mois, mais c'est devenu une star mondiale. Et c'est un Sims que j'ai joué pendant 2 mois, c'est le Sims que j'ai joué le plus longtemps, et il y a vraiment une évolution en fait. Il y a eu un vrai gameplay derrière mon Sims, et je suis passée de rien à une énorme maison, un mari connu, des enfants. Je me rappelle même que devant la maison de mes Sims, il y avait des paparazzis qui venaient et des gens qui m'observaient à travers la fenêtre. C'était très flippant d'ailleurs. Mais oui, on va dire que là, c'était limite du roleplay que j'avais fait avec ce Sims parce que je m'étais vraiment donné et j'avais vraiment joué que celui-là. Les Sims, et c'est un des seuls jeux qui n'a pas de limite, tu peux faire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu as de l'imagination, que tu aimes créer des choses, rien ne t'arrête. Tu peux être un loup-garou, un vampire, une sorcière, tu peux avoir 15 gosses ou finalement finir mère célibataire. Si t'es triste, t'allumes les Sims et je pense que tu es tellement pris par l'environnement du jeu que tu oublies tout ce qui est autour de toi. Et c'est aussi la première fois que j'ai fait l'amour dans ma vie. Et c'est incroyable. Par exemple, le crac-crac mythique des Sims dans la douche où tu vois juste des petits cœurs ou dans le lit où les coussins se soulèvent, je trouve ça très mignon. Et en même temps, ça prépare un peu à la vie, on va pas se mentir. Si cet épisode vous a plu, foncez écouter le récit de Gamers, consacré aux Sims, une histoire qui va vous étonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Gamers.